Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit exercice sur les suites, hein, une récurrence. On va utiliser un théorème sur les suites décroissantes minorées, très important, et ensuite, question 3, on déterminera la limite si c'est possible. Donc la suite dont on va parler ici, c'est la suite définie par la relation de récurrence un plus 1 égale 1 dixième de un plus 1 au carré, et de premier terme u0 égale 5. Première question, on va montrer que quel que soit n entier naturel, eh bien, 0 est inférieur ou égal à un plus 1, qui lui-même est inférieur ou égal à un. On va donc en fait montrer tout simplement eh bien, que un étant plus grand que un plus 1, la suite un est décroissante. Et ensuite, on va démontrer par là même qu'elle est minorée par 0, c'est-à-dire que tous les termes sont supérieurs ou égaux à 0. Donc on est parti, ça va être l'objet d'une récurrence. Alors pour démontrer donc ceci, on va d'abord montrer que tous les termes sont positifs. Donc déjà, on sait que u0 est supérieur ou égal à 0, puisqu'il est égal à 5. Ensuite, pour tout n, eh bien, supérieur ou égal à 1, un, qu'est-ce que c'est? C'est 1 dixième fois un moins 1 plus 1 au carré. Et donc, c'est supérieur ou égal à 0, parce que ça, c'est un carré. D'accord? Donc, pour n égale à 0, c'est vrai. Pour n supérieur ou égal à 1, c'est vrai. Donc, pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 0. Donc il nous reste à démontrer quoi? Que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc on va essayer de déterminer le signe de un plus 1 moins un. Alors un plus 1 moins un, c'est 1 dixième fois un plus 1 au carré moins un. On fait bien attention ici à écrire le plus 1 en grand. Voilà, on va mettre le 1 dixième en facteur, ça évitera les fractions. Donc ça donne 1 dixième de un plus 1 au carré moins 10 un. On développe. Que pour l'instant, c'est une soustraction de deux termes positifs, donc il est impossible de déterminer le signe. On obtient un au carré plus 2 un plus 1 moins 10 un. On réduit un petit peu. 1 dixième de un au carré moins 8 un plus 1. Alors là, délicat, parce que un étant positif, ici il y a une soustraction, on ne peut pas déterminer le signe comme ceci. On va donc étudier un trinôme. Le trinôme, donc étudions le trinôme x carré moins 8x plus 1. Et on va avoir besoin de son signe sur R+, parce qu'on sait que un est positif. Parce qu'ici, grand X, on le remplacera après par un. Donc on va étudier ce trinôme. Pour avoir son signe, il faut les racines. Donc je prends a égale 1, b égale moins 8, c égale 1, les trois coefficients de ce trinôme. Je calcule le discriminant b carré. Donc moins 8 au carré, 64, moins 4 fois 1 fois 1, ce qui donne 60. Alors ça tombe pas juste, c'est pas grave, mais 60 c'est positif. Donc, ici, on va déterminer les deux racines. Première racine, moins b, donc 8 moins racine de 60 sur 2, et x2, 8 plus racine de 60 sur 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Après simplification, ici, 60 c'est 4 fois 15, donc on peut sortir 2, ça fait 2 racines de 15 sur 2, donc 4 moins racine de 15. Et ici, 4 plus racine de 15. Alors racine de 15 c'est plus petit que 4, donc ça c'est légèrement positif. Et celui-là aussi. Donc on a un tableau qui est ici, au niveau de grand X, donc on a grand X1, grand X2, 0, 0. Ici, 0 est à gauche, et donc notre trinôme x carré moins 8x plus 1, il sera donc du signe de à l'extérieur, donc plus, moins, plus. On est donc confronté à un problème, parce que le signe ici est changeant. On a donc utilisé la mauvaise méthode. Ça ne marche pas ici. On va donc essayer de procéder par une récurrence. Première étape de cette récurrence, donc on va démontrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et on n'oublie pas ici qu'ils sont positifs, nos termes. Alors, c'est pas dans la démonstration, puisqu'on l'a déjà démontré, mais ça va nous servir. Alors, initialisation. U0 vaut 5. U1 vaut combien?
1 dixième fois 5 plus 1 au carré. Donc 5 plus 1, ça fait 20, ça fait 6. 6 fois 6, 36 sur 10. Donc 3,6. U1 est bien plus petit que U0. Donc c'est vrai au rang 0. Cette propriété, donc, elle est vraie ici. Si on remplace n par 0, on a bien U1 qui est plus petit que U0. Maintenant, l'hérédité. Donc on va supposer que pour un certain n appartenant à n, un plus 1 est plus petit ou égal à un, et on va montrer que dans ce cas, au rang suivant, un plus 2 sera plus petit que un plus 1. Ce que je vous propose, c'est de partir de l'hypothèse de récurrence. Un plus 1 plus petit que un. Et on va reconstruire ici la relation de récurrence. Donc on va rajouter 1. Donc ici, un plus 1 est plus petit que un plus 1. Ensuite, on met au carré. Alors, est-ce qu'on peut mettre au carré? Oui, parce que là, on n'oublie pas que ici, on a des nombres qui sont positifs. Donc, deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Donc ici, pas de problème. Un plus 1 au carré sera plus petit que un plus 1 au carré. Maintenant, on multiplie par 1 dixième. 1 dixième est positif. Ici, on a utilisé le fait que la fonction carré, elle est croissante sur R+. Ici, multiplié par 10, ça donne 1 dixième de un plus 1 au carré est plus petit que 1 dixième de un plus 1 au carré. Et qu'est-ce qu'on reconnaît à gauche? On reconnaît un plus 2 et à droite, on reconnaît un plus 1. Donc, on a bien montré l'hérédité. La conclusion, c'est que la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc pour tout n appartenant à n, on a bien montré que un plus 1 était inférieur ou égal à un. Et on rappelle que tous les termes étant positifs, on peut mettre ce inférieur ou égal ici au départ. Donc voilà la première question, et pas évident parce que la méthode n'est pas imposée. Donc on n'a pas forcément l'idée de faire une récurrence immédiatement. Voilà, donc c'est à vous, vous essayez rapidement. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième question. Alors montrons que la suite est convergente. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a un plus 1 qui est plus petit que un pour tout n. Donc la suite un, elle est décroissante. Deuxième chose, pour tout n appartenant à n, on a aussi montré que n était positif. Donc la suite, elle est minorée. Vous avez donc une suite décroissante minorée. Un est donc décroissante minorée, même minorée par 0. Et donc, elle est convergente. Ça veut dire qu'elle admet une limite finie. Donc, limite de un existe et égale à L, avec L appartenant à R. D'ailleurs, L est forcément supérieur ou égal à 0, puisque c'est minoré par 0. Et donc, L appartenant à R+. Voilà. Vous voyez, ça va vite. La difficulté, c'était donc la question numéro 1. Quelle peut être la limite? Alors, eh bien, on va utiliser la relation de récurrence. Maintenant qu'on sait que la suite converge, on va pouvoir passer à la limite. Donc ici, un plus 1 va tendre vers L, puisque c'est la même suite, les mêmes termes que la suite un, mais décalée. Ici, passage à la limite, ça sera donc égal à 1 dixième. À droite, par continuité, on aura la limite de un plus 1 au carré. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à résoudre cette équation. Alors, ça donne donc 10 fois L égale L plus 1 au carré. Ça donne donc L2 plus 2L plus 1 égale 10L. Et je vais écrire plus haut. Plutôt, faisons de la place. On obtient donc L2 moins 8L plus 1 égale 0. On reconnaît ce trinôme qu'on a étudié tout à l'heure. Avec ici, on se rappelle, les racines, c'était 4 moins racine de 15 et x2 égale 4 plus racine de 15. Donc, quelle peut être la limite? Les deux ici étant supérieurs ou égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? x2, c'est plus grand que 5. Comme la suite est décroissante, comme un est décroissante et u0 vaut 5, forcément, la limite est plus petite que 5.
Donc, seule limite possible, c'est donc L égale 4 moins racine de 15. Ça veut dire que votre suite reste toujours donc entre, dans notre tableau de signes, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas utiliser trop notre raisonnement de tout à l'heure, parce qu'on avait 4 moins racine de 15, ici 4 plus racine de 15, on avait trouvé notre signe, plus, moins, plus, et en fait, ce qu'on ne pouvait pas démontrer alors, c'est que on part ici de 5, et que tous les termes de la suite, ici, restent dans cet intervalle ici de 5 jusqu'à là, donc on est toujours dans la partie négative de ce tableau de signes. Voilà, exercice terminé, assez difficile, hein, mais on a réussi, donc bravo, à bientôt.